La femme au collier de feu. Chapitre 1. L'élu des flammes. Il était une fois, en Afrique, un royaume magnifique qui s'appelait Mwamba. C'était un endroit plein de vie, avec des forêts pleines d'oiseaux colorés, des grands arbres qui touchaient presque le ciel, et des champs dorés qui dansaient avec le vent. Dans ce royaume, les maisons étaient faites de terre rouge et de toits en paille. Elles formaient de jolis cercles autour du grand palais du roi. Le palais était immense et décoré avec des dessins d'animaux et d'esprits anciens. Le roi Mufasa et la reine Nala y vivaient. Le roi était fort et sage, et la reine était gentille et très intelligente. Mais ce que le roi et la reine aimaient le plus au monde, c'était leur fille, la princesse Amina. Amina était une jeune fille joyeuse, courageuse et très gentille. Elle adorait parler avec les gens, jouer avec les enfants et écouter les histoires des anciens. Amina avait de beaux habits colorés, des colliers de perles, et des bracelets qui faisaient de la musique quand elle marchait. Mais ce n'était pas ses bijoux qui la rendaient spéciale, c'était son grand cœur. Tout le monde dans le royaume l'aimait beaucoup. Dans le royaume de Mwamba, il y avait un collier très magique, le collier de feu. Il brillait comme s'il était vivant, avec une lumière rouge et chaude. On disait que ce collier venait du soleil et qu'il choisissait lui-même sa gardienne, une fille gentille, honnête et courageuse. La fille choisie devait protéger le royaume et parler avec les esprits anciens. Un jour, le grand jour arriva. Amina allait participer à la cérémonie du collier de feu. Tout le monde était rassemblé sous les grands arbres baobab. Les tambours battaient, les gens dansaient, chantaient, et portaient de beaux habits colorés. C'était une vraie fête. La grande prêtresse, une vieille femme très respectée, arriva avec un coffret magique. Quand elle l'ouvrit, tout le monde vit le collier de feu briller comme un mini-soleil. Amina s'approcha, un peu nerveuse, mais très courageuse. La prêtresse lui mit le collier autour du cou. Pendant quelques secondes, tout le monde se tut. Puis le collier se mit à briller encore plus fort et entoura Amina d'une lumière dorée. Amina sentit une chaleur douce en elle. Elle vit dans sa tête des images de bonheur, de paix, mais aussi des ombres étranges. Elle entendit des voix douces lui parler, c'étaient les anciennes gardiennes du collier. Tout le monde se mit à applaudir et à danser. Amina était la nouvelle gardienne du collier de feu. Mais dans la foule, une fille ne souriait pas vraiment. C'était Zara, l'amie d'enfance d'Amina. Elles avaient tout fait ensemble quand elles étaient petites, jouer, courir, rigoler, partager des secrets. Zara avait toujours rêvé de porter le collier elle aussi. Quand elle vit Amina le recevoir, elle sentit un petit pincement dans son cœur. Elle était jalouse. Mais elle le cacha et dit à Amina, « Bravo, Amina, le collier te va très bien. » Amina la serra dans ses bras et dit, « Merci, ma sœur. Je suis content que tu sois là. » Mais Amina sentit quelque chose d'étrange. Zara était froide, comme si elle était triste ou en colère. Le soir, les gens mangèrent plein de bons plats, des ignames, des poissons grillés, des fruits sucrés. Les enfants dansaient et les conteurs racontaient de vieilles histoires. Quand la nuit arriva, Amina alla se coucher. Elle regarda les étoiles par la fenêtre. Le collier brillait doucement contre sa peau. Elle fit un rêve bizarre. Elle était dans une clairière, entourée de flammes qui ne brûlaient pas. Une petite flamme tremblait au centre, et un vent froid soufflait fort pour l'éteindre. Amina essaya de protéger la flamme, mais elle entendit des voix qui disaient « Protège la flamme, élu du feu. Les ombres arrivent, et le cœur peut se tromper. » Elle se réveilla d'un coup, le cœur qui battait vite. Le collier était tiède. Elle ne comprenait pas tout, mais elle savait une chose,
son aventure ne faisait que commencer. Chapitre 2. Le prince sous les étoiles. Le royaume de Mwamba était calme, mais pas totalement en sécurité. Il était entouré d'autres royaumes qui n'étaient pas toujours très gentils. Alors le roi Mufasa a eu une idée pour que tout le monde soit ami. Il a voulu marier sa fille Amina avec un prince d'un autre royaume. Ce prince s'appelait Kato, et il venait du royaume de Simba, un endroit plein de lions, de plaines dorées et de guerriers courageux. Le roi de Simba, qui s'appelait Tafari, a accepté. Tout le monde espérait que ce mariage apporterait la paix. Le jour où Kato est arrivé à Mwamba, c'était la fête dans tout le royaume. Les gens s'étaient levés tôt pour le voir passer. Les femmes portaient de beaux pagnes colorés, les hommes avaient sorti leurs plus belles coiffes, et les enfants couraient partout en riant. Puis, on a entendu des cors. Oh, le prince arrive, criaient les enfants. Kato arrivait avec ses guerriers à cheval. Ils avaient des habits brillants, des perles dans les cheveux, et des lances qui brillaient au soleil. Leurs boucliers étaient faits de peau de zèbre, avec des dessins de lions. Et Kato, lui, était magnifique. Il avait la peau bronzée par le soleil et des yeux noirs profonds. Quand il a regardé la foule, on aurait dit qu'il voyait tout le monde et en même temps quelqu'un de très spécial. Sous une arche en fleurs, la princesse Amina l'attendait. Elle portait une robe verte et son collier de feu brillait doucement. Quand leurs regards se sont croisés, c'était comme un instant magique. Kato s'est approché, a pris sa main et lui a dit « Princesse Amina, vous êtes encore plus belle que dans les histoires. » Amina a rougi et répondu « Bienvenue à Mwamba, prince Kato. Que nos royaumes deviennent amis pour toujours. » Les jours suivants, Amina et Kato sont devenus très proches. Ils se promenaient dans la savane à cheval, riaient ensemble, mangeaient des fruits et écoutaient les histoires de l'autre. Kato racontait les danses sous la pleine lune et les lions qui guidaient les esprits. Amina parlait de son collier magique, de la déesse Zawadi et des pouvoirs qu'elle sentait dans son cœur. Le soir, ils allaient dans les jardins pour regarder les étoiles. Ils se montraient les constellations, comme la lance du chasseur ou la couronne de Zawadi. Et chaque fois qu'ils étaient proches, le collier d'Amina brillait un peu plus fort. Mais une personne n'était pas contente, Zara, l'amie d'enfance d'Amina. Depuis qu'elle était petite, Zara était amoureuse de Kato. Elle avait espéré qu'il tomberait amoureux d'elle un jour. Maintenant, elle le voyait tomber amoureux d'Amina, et son cœur était tout triste. Elle essayait de faire semblant d'être heureuse, mais elle était très jalouse. Un soir, il y eut une grande fête au palais. Il y avait à manger partout, des ignames, des ragoûts bien parfumés, du poisson grillé, du jus sucré. Les griots chantaient, les tambours battaient, et les danseurs tournaient comme le vent. Pendant la fête, Kato est venu vers Amina avec une petite boîte. Il l'a ouverte et a sorti un bracelet brillant avec des pierres rouges et oranges. Il l'a mis doucement autour de son poignet. Amina a souri, mais au même moment, elle a senti le collier de feu devenir très chaud. Elle a eu une vision bizarre, elle a vu Kato, seul dans le noir, avec un poignard et les yeux tristes. Elle a eu peur, puis tout a disparu. Elle a pris une grande inspiration et a fait semblant de rien. Zara avait tout vu. Elle n'en pouvait plus. Elle s'est levée, le cœur plein de colère, et elle est sortie du palais. Elle est allée jusqu'à une petite maison au bord de la forêt. C'était là que vivait Django, un vieux sorcier que le royaume avait chassé parce qu'il faisait des choses interdites. Django voulait le collier de feu depuis longtemps. Quand Zara a frappé, il lui a ouvert avec un sourire bizarre. Que vient faire une jeune fille ici, chez un vieux sorcier? Zara lui a expliqué qu'elle voulait l'aide de Django.
elle lui donnerait le collier s'il lui donnait une potion pour que Kato tombe amoureux d'elle. Django a ri et a dit oui. Ensemble, ils ont fait un plan secret. Il allait semer le chaos dans Mwamba, et elle aurait son prince. Pendant ce temps, dans les jardins, Amina et Kato se promenaient toujours sous les étoiles. Ils parlaient de l'avenir, de paix et d'amour. Mais des ombres s'approchaient, cachées dans la nuit. L'aventure ne faisait que commencer. Chapitre 3, les flammes volées. Zara avait un plan. Un plan pas gentil du tout. Depuis la grande fête, elle observait Amina tout le temps. Elle savait quand elle se promenait toute seule, ce qu'elle aimait, ce en quoi elle croyait. Amina croyait beaucoup aux anciens, aux esprits des ancêtres, et aux traditions. C'est par là que Zara allait la voir. Un soir de pleine lune, Amina était dans les jardins suspendus, tranquille, avec les fleurs qui brillaient dans la nuit. Zara l'a rejointe, avec un air très sérieux. Amina, dit-elle doucement, j'ai lu quelque chose de très ancien dans les livres de mon peuple. Un vieux rituel pour rendre les objets magiques encore plus forts. Comme ton collier. Il faut le poser dans une clairière spéciale, sous la pleine lune, pour le purifier et honorer les ancêtres. Amina a regardé son collier. Il brillait doucement, comme s'il écoutait. Elle avait un doute, mais Zara était son amie. Et l'idée d'honorer les ancêtres lui faisait chaud au cœur. Je te fais confiance, dit-elle. Allons-y. La nuit suivante, elles sont parties en secret, cachées sous de longues capes. Elles ont traversé la forêt, avec les lucioles qui les guidaient. Puis elles sont arrivées dans une clairière pleine de pierres bizarres, avec des dessins très anciens. Zara a chuchoté une chanson dans une langue que Amina ne connaissait pas. Amina a fermé les yeux et s'est mise à genoux. Maintenant, Amina, pose le collier sur cette pierre, dit Zara. Amina a hésité, mais elle l'a fait. Juste après, un vent fort s'est levé. Les torches se sont éteintes. Et un rire méchant a traversé la nuit. Django. Le vieux sorcier était là. Il avait une cape noire, et ses yeux brillaient de colère. Il a lancé un sort, un serpent de fumée et de feu est sorti de ses mains. En une seconde, il a volé le collier. Puis il a disparu dans un éclair étincelant. Amina a crié. Elle a voulu le poursuivre, mais c'était trop tard. Le sol tremblait, les pierres vibraient. Au loin, des cris. Des flammes. Mwamba était en danger. De retour au palais, Amina est tombée en larmes devant ses parents. Elle a tout raconté, le rituel, Zara, le collier volé. Le roi était choqué. La reine priait. Et Kato a pris les mains d'Amina. On va le retrouver. Ensemble. Mais Mwamba changeait déjà. Le ciel était devenu noir. Des flammes sortaient de la terre. Les champs étaient brûlés.
Des esprits méchants se promenaient dans les villages. Zara, seule, a vu tout ça. Elle ne voulait pas ce désastre. Elle voulait juste que Cato l'aime. Mais maintenant, elle avait peur. Elle est retournée au palais, le cœur plein de tristesse. Elle s'est jetée aux pieds d'Amina. Pardon, Amina. C'est de ma faute. Aide-moi à réparer. Amina a vu dans ses yeux qu'elle disait la vérité. Alors elle a accepté de lui pardonner. Aide-nous à sauver Mwamba. Alors, Amina, Cato et Zara se sont mis ensemble. Ils ont préparé un voyage, des cartes anciennes, des armes magiques, une pierre qui montre la magie noire. Le vieux prêtre leur a tout donné. La veille du départ, Amina a grimpé en haut de la tour et a parlé aux ancêtres. Donnez-moi la sagesse, pas seulement la force. Je protégerai ceux que j'aime. Et les trois héros sont partis, vers l'aventure, vers le danger, vers l'espoir. Chapitre 4. Les épreuves du feu. Le ciel était tout rouge, comme si quelqu'un avait renversé de la peinture. Il faisait chaud, trop chaud, et le vent sentait la fumée. Mwamba allait mal. Des arbres avaient brûlé, des maisons étaient en cendres, et les animaux s'étaient cachés. Mais Amina, Cato et Zara ne voulaient pas abandonner. Ils avaient promis de sauver leur royaume. Amina marchait devant, les poings serrés. Cato la suivait, son épée sur le dos, toujours prêt. Et Zara, silencieuse, fermait la marche. Elle avait trahi, oui, mais elle voulait se rattraper. Ils sont arrivés dans une forêt toute sombre, où les arbres bougeaient comme s'il avait des bras. Des voix chuchotaient dans les feuilles. Repars. Tu n'es pas digne. Mais Amina serrait fort la pierre magique que le prêtre leur avait donnée. Elle brillait d'une douce lumière bleue qui chassait les illusions. Ensemble, ils ont traversé sans se perdre. Au milieu de la forêt, une rivière bizarre bloquait le passage. L'eau était rouge comme du feu fondu. Un esprit est sorti de la brume. C'était une dame faite de vapeur. Pour passer, répondez. Quelle est la flamme qui ne brûle pas? Zara pensait, la foi. Cato pensait, le courage. Mais Amina se souvenait de sa maman. L'amour, dit-elle doucement. Il chauffe le cœur, mais il ne fait pas de mal. L'esprit a souri. La rivière s'est ouverte, et ils ont pu traverser. Puis ils sont arrivés dans un désert tout sec, où le soleil tapait très fort. Le sable était si chaud qu'on aurait dit qu'il allait fondre. Et soudain, des monstres faits de cendres sont sortis du sol. Ils n'avaient pas Dieu, mais sentaient la magie du collier. Cato a sorti son épée et s'est battu. Mais les monstres revenaient toujours. Il faut viser leur cœur, cria Zara. Amina utilisa la pierre. Elle montra les points lumineux dans les monstres. Cato a tapé dessus, et boum.
Un par un, les monstres ont disparu. Ils étaient fatigués, mais ils ont continué. Après 3 jours, ils sont arrivés devant une grotte. Dedans, chaque bruit, chaque pensée revenait comme un écho. Tu n'es pas digne. C'est ta faute. Zara s'est mise à pleurer. Mais Amina lui a pris les mains. Tu veux changer. Et ça, c'est très courageux. Kato a dit, le pardon existe pour avancer. Ensemble, ils ont traversé. Les voix se sont tues. Enfin, ils ont vu la forteresse de Django. Toute noire, avec du feu autour. Un mur de flammes les bloquait. Seuls les cœurs sans ombre peuvent passer, souffla le vent. Amina a marché. Le feu s'est ouvert. Kato l'a suivi. Zara hésita, mais Amina lui tendit la main. Je crois en toi. Tu peux y arriver. Zara a pris sa main. Ensemble, elles sont passées. Dans la grande salle, Django était là. Il portait le collier. Il souriait méchamment. Trop tard. Mais Amina leva la pierre. Des lumières brillantes sont venues, les reines du passé. Elles ont encerclé Django. Kato a combattu les démons. Zara a lancé une dague. Django s'est tourné, surpris. Amina a sauté et lui a arraché le collier. Une grande lumière a rempli la pièce. Django a crié et a disparu dans un tourbillon noir. Silence. Puis le vent est devenu doux. Le feu s'est éteint. Mwamba était sauvé. Amina serrait le collier purifié. Kato lui a pris la main. Zara a souri en regardant le ciel bleu. Ils avaient gagné. Et Mwamba pouvait enfin guérir. Chapitre 5, la sagesse des flammes. Le voyage de retour fut tranquille. Le ciel, qui avait longtemps pleuré, était maintenant tout clair. Des arcs-en-ciel brillaient au-dessus des montagnes. Mwamba était guéri. Le collier était revenu à sa place, et la magie noire avait disparu. Quand Amina, Kato et Zara arrivèrent au palais, les gens les attendaient. Les enfants couraient en criant leur nom, les tambours jouaient fort, et des fleurs volaient dans le vent. C'était la fête. Le roi et la reine les ont accueillis avec de grands sourires. « Vous avez sauvé Mwamba, a dit le roi. Et vous avez sauvé nos cœurs, a ajouté la reine. Une grande cérémonie fut organisée.
Des lanternes étaient accrochées partout, les maisons étaient décorées, et un feu sacré brûlait au milieu de la grande place. Le collier était autour du cou d'Amina. Il brillait doucement, comme s'il était heureux d'être rentré. Tout le monde chantait et dansait. Quand le soleil est tombé, Amina s'est avancée devant tout le monde. Elle avait grandi. On aurait dit une vraie reine. Ce que nous avons fait, ce n'était pas seulement pour battre un méchant. C'était pour apprendre à s'aimer, à se pardonner, et à rester unis. Elle regarda Zara, qui baissait les yeux. Zara a fait une erreur, oui. Mais elle est revenue. Elle a choisi le bien. Et moi, je choisis de lui faire confiance. Elle lui tendit la main. Zara l'a pris, les larmes aux yeux. Tout le monde applaudit. C'était un moment magique. Kato est venu les rejoindre. Il avait les yeux brillants. Quand on est ensemble, rien n'est impossible. Peu après, le roi a annoncé une nouvelle fête, le mariage d'Amina et Kato. Tout le royaume s'est mis au travail. On a cousu des vêtements en fils d'or, préparé des gâteaux sucrés, et nettoyé les statues des ancêtres. Le mariage eut lieu en haut de la montagne sacrée. Amina portait une robe bleue avec des soleils dorés. Kato était habillé en ivoire et rouge. Quand ils se sont regardés, tout le monde a compris. Leur amour était fort, vrai, et beau. Le vieux prêtre a dit les mots sacrés. Puis il a levé les bras et a proclamé que la flamme de leur amour brûle toujours, sans jamais faire de mal. Des pétales sont tombés du ciel. Le peuple chantait. Mwamba était en joie. Zara, debout à côté, souriait. Elle savait que ce n'était pas la fin de son histoire, mais un nouveau départ. Et le feu sacré, au milieu de la place, brillait encore. Pas pour faire peur, mais pour rappeler que la vraie force vient du cœur. Et que chaque étincelle de gentillesse peut tout changer.